Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Je veux vous souhaiter le bienvenu. Je sais qu'il y a des nouveaux qui nous écoutent depuis un petit bout de temps. Et aussi, nos messages sont rendus publics sur YouTube. Vous rentrez les paroles Somerville Baptist Church et vous allez avoir les messages comme cette semaine, ce serait en direct sur YouTube de façon publique. Et c'est plus facile d'accéder à cela. Donc, vous pouvez y aller directement. Sinon, on envoie toujours le lien par courriel. J'ai une liste de personnes à qui j'envoie ça. Et aussi, on a des DVD, des messages enregistrés qu'on envoie gratuitement par la poste pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet. Aujourd'hui, on va parler d'information de disciples un peu. Et on a pas mal de choses à couvrir. Ça fait que, voulez-vous vous joindre à moi pour la prière avant de commencer, s'il vous plaît? Seigneur, merci encore une fois pour ce temps que nous pouvons passer dans ta parole. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous encourager, nous lancer un défi, Seigneur, de mieux vivre pour toi, de vivre plus intensivement pour l'Évangile. Ma prière, c'est pour moi et pour ceux qui écoutent, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous guides, tu nous diriges dans ta sagesse, qui est ta parole. Et Seigneur, nous te remercions d'avance, au précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Juste une citation un petit peu plus longue cette semaine, une citation que j'ai trouvée. L'effet d'expliquer quelque chose à quelqu'un une seule fois ne veut pas dire que la personne a compris. La clarté demande de la patience et un lien relationnel. Vous savez, de conduire quelqu'un au Seigneur Jésus est une des plus belles expériences qu'on peut vivre en tant que croyant. Mais cela n'est que le début. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Aider quelqu'un à devenir un disciple de Christ prend de la prière, la patience et la persévérance. Comme nous, ils n'ont pas tout compris dès la conversion. Mais c'est au fil des années, de pratique de la foi, de marche avec le Seigneur, avant de commencer à comprendre. La parole de Dieu est tellement riche que ça prendrait plus qu'une vie pour la connaître. Donc, le titre de notre message, un réveil spirituel égale opposition vive. Former des disciples exige la discipline des personnes qui s'engagent pour la formation, de donner des informations pour former un disciple ou d'être formé comme un disciple soi-même. C'est de travailler dans la relation personnelle avec Jésus-Christ à long terme, avec le désir d'approfondir la communion fraternelle entre croyants. Mais chaque croyant qui apprend davantage de connaître Christ, de se connaître, de connaître la famille de Dieu, et pour être engagé pour la cause de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le même but pour nous que dans le livre des Actes. Pour ceux qui sont appelés à participer activement dans la mission que Dieu nous a confiée. Chaque croyant est équipé avec des dons spirituels, des talents et même des habiletés ou des capacités naturelles, donné et reçu dans le but de glorifier Christ dans sa vie. Aussi pour renforcer les croyants, pour confirmer leur témoignage et leur identité en Christ, pour faire l'expérience salutaire une réalité visible que les autres peuvent le reconnaître. Ici, dans le livre des Actes, nous voyons l'harmonie qui se développe entre croyants en tant que disciples de Christ. La semaine passée, dans 1 Corinthiens 3, 5 à 8, nous avons vu Paul qui a parlé puis qui a écrit à l'église de Corinthe que ce n'est pas ceux qui plantent la parole ou qui arrosent qui sont un plus fort que l'autre, mais nous sommes un. Mais c'est Dieu, par contre, qui fait croître. Dieu qui permet la croissance spirituelle. Dieu qui ouvre et qui œuvre chacun de nos cœurs. Notre premier point, Paul à Éphèse fortifiant les disciples. En passant, la semaine passée, quelqu'un m'a demandé comment Paul a réussi d'avoir accès dans les synagogues. Il faut se rappeler d'abord que Paul est un pharisien enseigné sur Gamaliel, un rabbi bien connu et respecté. Mais au moment donné, il était reconnu comme un homme zélé pour le judaïsme, jusqu'au point qu'il avait persécuté les croyants avant de connaître le Christ. Aussi, il y avait la coutume dans les synagogues d'inviter les visiteurs à partager leur connaissance des Écritures, comme au début de l'œuvre missionnaire pour Paul et Barnabas.
Ici, nous savons que Apollos avait prêché à Éphèse, il est maintenant à Corinthe, ayant reçu plus exactement la voix du Seigneur de la part d'Aquilas et Priscille, concernant la voix de Christ, mais à ce moment-ci, il est à Corinthe, arrive Paul à Éphèse. Chapitre 19, verset 1, on va retourner. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Alésie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et ils répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. » Mais d'abord, il a été dans les hautes provinces d'Asie. Paul revient à Éphèse, comme il avait promis dans Actes 18, 21. Mais ici, nous voyons le travail de suite de Paul. Qu'est-ce que Paul faisait dans son deuxième, troisième voyage missionnaire? Il formait les disciples. Il renforçait la foi de ceux qui avaient été sauvés auparavant. C'est ça qu'il faisait durant ses voyages. Non seulement qu'il était à la recherche de nouveaux convertis, mais aussi et surtout pour pouvoir aider à la croissance spirituelle. Ici, Paul rencontre quelques disciples. En passant, le mot « disciple » veut dire celui qui apprend, celui qui suit. Être nommé comme un disciple ne veut pas dire nécessairement qu'ils étaient des disciples de Christ comme tels. Parce qu'on n'a pas le texte nous dit pas s'ils sont sauvés ou pas sauvés, nous allons voir vers la fin. Donc, Paul va leur poser une question bien simple, mais remarquez les réponses. D'abord, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Eux autres, ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Et ensuite, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il leur répondit du baptême de Jean. Leur réponse, selon leur réponse, ces disciples semblent être des possibles disciples de Jean-Baptiste ou des disciples de Dieu selon l'Ancien Testament, qui ont été baptisés par Jean. D'abord, ils n'ont point entendu parler du Saint-Esprit, nous donne un indice, mais ils étaient aussi baptisés du baptême de Jean, un autre indice. Donc, ils ne semblent pas connaître ce que Jésus a fait pour eux, donc l'évangile de grâce, ni dans sa promesse et le fait qu'elle a envoyé le Saint-Esprit à ceux qui croiraient. Mais Paul va maintenant leur expliquer le baptême de Jean. J'ai touché à ça un peu la semaine passée, mais j'aimerais le répéter parce que c'est important de savoir la différence. D'abord, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Bon. Le baptême de Jean est une préparation pour le Rédempteur, pour Jésus qui allait venir après Jean. Un baptême de repentance pour que les gens puissent croire et être prêts pour l'arrivée du Seigneur Jésus. C'est un précurseur qui pointe vers le Christ, en préparation de recevoir le Christ. Être baptisé en Christ, la façon biblique d'être baptisé, est un témoignage public de quelqu'un qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Après qu'une personne a cru, après que le Christ soit venu, cela est une confirmation d'avoir reçu le Christ, donc le salut. Les paroles de Jean-Baptiste dans Matthieu 3:11 sont très claires. « Moi, je vous baptise, dit Jean, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ceux qui suivent le baptême en Christ, en passant le baptême du Saint-Esprit, et ça qui arrive au moment de la conversion. Ici, ça a donné que leur conversion, leur baptême est au même moment. Et j'aimerais clarifier un point, parce qu'il y en a qui croient que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ne peut pas venir sauf quand vous êtes rendu à un certain niveau de maturité en Christ. Et ça, c'est faux. Ça arrive dès la conversion. Et pas juste au moment du baptême. Ici, oui, c'est le contexte. La conversion authentique de ses disciples est confirmée à ce moment ici. Pour ça qui arrive par la suite, on le voit. Versets 6 et 7, acte 19. Lorsque Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Paul leur impose les mains, pas nécessairement une touche magique, mais il s'associe avec eux. C'est un geste qui symbolise leur appartenance à l'Église de Christ, comme réception. Parler en langue, il prophétisait, il recevait des dons d'esprit sur le champ ici. Attention, quand nous pensons du parler en langue, normalement c'est associé avec des langues connues. Certains même me disent que c'est des langages des anges qui, c'est pas tout le monde qui le comprend. Je veux pas commencer sur un débat là-dessus. Mais soyez assurés, il faut que ce soit quelque chose qui est comprenable. Donc, des langues connues, ça a plus de sens. Mais réfléchissons un moment. Le parler, c'est pas juste de dire des choses, mais la façon de dire. Et quoi dire? Cela peut comprendre notre expression selon notre connaissance de la parole. Je vous donne un exemple. Une langue qui parle de la sagesse et la connaissance qui se trouve dans la parole. Deuxièmement, une langue qui parle de la droiture et la sainteté. Une langue d'amour, langage de compassion, des mots de réconfort. Une langue instruite qui parler avec éloquence, de façon convaincante. Et une langue qui parle avec zèle et ferveur. Ce groupe de nouveaux disciples en Christ viennent de se convertir à Christ. Ils sont maintenant des disciples de Christ. Et le travail ne fait que commencer. Environ nommé de 12 hommes, c'est un petit groupe qui n'avait pas compris toute l'œuvre du Seigneur, ni la personne de Jésus comme sauveur. Et Paul ensuite entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Fait que Paul, il continue, propage la parole de Dieu. Il est en train de former certains disciples, mais l'opposition arrive. La vive opposition est toujours présente. Quand Dieu fait quelque chose, l'ennemi n'est pas content. J'ai vu des causes que des gens ont fait profession de foi, ils ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, puis ont été bannis de leur famille. Parfois, l'opposition est vive, des fois c'est subtil, mais il y a toujours l'opposition qui arrive de quelque part, quand il arrive une bonne nouvelle. Acte 19:9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Le cœur endurci de ces gens envers Dieu, à l'égard de Dieu, leur incrédulité, ne voulant pas exercer leur foi, nous démontre leur manque de foi. Ils refusent le message non seulement pour eux-mêmes, mais aussi ne veulent pas que les autres croient le message de Paul. Décriant devant la multitude la voix de Christ, Christ qui est la voix, décriant, je veux dire, mépriser, de dénoncer le message, mais le Sauveur en même temps, jusqu'au point, parfois, de blasphémer le Christ. D'en parler en mal, c'est normal, parce que ça a été annoncé d'avance par Jésus lui-même. C'est comme eux parce que la voix du Seigneur a été critiquée par toutes sortes de personnes. Il n'y a rien de nouveau parce que la voix du Seigneur a été méprisée depuis le début. Et aussi, la voix du Seigneur est une folie pour ceux qui en parlent en mal ou qui blasphèment la voix du Seigneur. Ceux qui se moquent du Fils de Dieu seront tenus redevables et en seront jugés en conséquence par Dieu lui-même. À cause de cette réaction, Paul quitte les lieux, il amène les disciples avec lui. Paul va continuer à enseigner dans un bâtiment qui appartient à un nommé Tyrannus. Ici, nous avons juste son nom, mais Paul reçoit le droit de servir de ce local pour la cause. Mais quel engagement de la Paul dans cette formation de disciples? Paul faisait ces choses quotidiennement, chaque jour. Avec le temps qu'il passe à Éphèse, cela indique des centaines d'heures d'enseignement.
Voilà pourquoi l'œuvre à Éphèse a été bénéfique et durable, en sorte que la parole se répandait dans les environs. Regardez au verset 10. Cela dura 2 ans, à tous les jours, de sorte que tous ceux qui habitaient dans l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça a répandu. Le témoignage était là. Réfléchissons. Paul, avec sa formation de disciple, est en train d'équiper les croyants dans le but qu'ils puissent se rendre utiles pour la cause de l'Évangile. De recevoir Christ, ayant reçu le Saint-Esprit, il y a 3 choses, donc ça confirme. Cela est une confirmation de l'union authentique entre l'âme de la personne et le Christ. Cela se fait de côté interne, moral et spirituel. Deuxièmement, le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Christ. Comme son racheté, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Et troisièmement, c'est une preuve incontestable de notre héritage en Christ. C'est un avant-goût de la gloire à venir. Et les leçons qu'on peut apprendre ici, la foi authentique coexiste avec une connaissance limitée. Nous sommes enseignés en mesure que nous avançons. Personne n'arrive, se convertit à Christ puis qui sait tout. C'est impossible. Mais on apprend au fur et à mesure qu'on a le désir d'apprendre. La foi authentique veut toujours connaître plus. Nous restons enseignables. Troisièmement, la foi authentique garde ses yeux sur Christ et se repose en son nom. Et surtout quand nous sommes baptisés au nom de Christ, cela n'a pas besoin d'être répété. Le Saint-Esprit vient vivre en nous dès notre conversion. Quel que soit notre niveau de maturité spirituelle, c'est la sincérité de notre cœur qui compte. Paul décrit très bien comment est-ce que Dieu fait croître ceux qui sont à lui. 1 Corinthiens 1, 4 jusqu'à 9. D'abord, Paul dit, je rends à mon Dieu de continuer l'action grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce était une faveur non méritée. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous avec l'arrivée du Saint-Esprit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où ce que vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà entendu des croyants dire, moi, j'ai pas de don, j'ai pas reçu de don, je suis pas capable de faire ça. Avec le Seigneur, vous ne pouvez pas dire ça. Il vous a équipé selon le ministère qu'il vous donne. Versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Dieu qui fait croître, mais c'est d'avoir le désir de vouloir grandir en Christ. Donc, Paul est à Éphèse, fortifiant les disciples. Paul continue son ministère. Et ici, Dieu permet certaines miracles. Donc, voilà comment que Dieu donne l'approbation. Il montre l'approbation de Paul comme son messager, confirmait le ministère de Paul. C'est important que nous savons que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, mais qui va venir confirmer la vérité que Paul prêche. Mais pour le moment, Dieu veut que les gens sachent, c'est lui qui envoie Paul. Versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. De façon extraordinaire, les linges et les mouchoirs de Paul, une partie de son linge de travail en fait, appliqués sur des personnes sans que Paul soit présent, il y a eu guérison instantanée. Est-ce que cela est juste la superstition? Est-ce que
c'est une manifestation de la foi dans les choses superstitieuses. C'est comme traiter le linge de Paul comme des habits avec certains pouvoirs. Ou même de glorifier Paul comme un faiseur de miracles et lui donner de la gloire. Vous savez, nous avons vu ça là dernièrement. Comment cela se faisait? L'ongle de Pierre, comment cela se faisait dans Actes 5:15? Le bord du vêtement de Jésus dans Matthieu 14:36. On nous dit que l'item est un point de contact pour lequel, ou par lequel, une personne place sa foi, puis elle est guérie. Mais comprenons bien que Dieu est esprit. Y a-t-il vraiment besoin d'un point de contact quand juste sa parole peut guérir? Vous vous souvenez de la fille de Jairus lorsqu'il est venu auprès de Jésus? Jésus a prononcé que sa fille était guérie. Lui, il est retourné chez lui, ses serviteurs lui ont dit, ta fille est guérie. Puis il demande quelle heure qu'elle a été guérie, et c'était l'heure de la déclaration de Jésus. Le Seigneur n'a pas besoin de point de contact, parce qu'il est esprit. Juste sa parole guérit, on n'a pas besoin de le toucher. Mais Dieu a permis ici des miracles hors du commun. Le texte nous dit pas que c'est Paul qui a fait lui-même ces miracles, mais c'est Dieu qui les a fait par les mains de Paul. Paul est un instrument. Et quand il avait un miracle, et quand il y a un miracle aujourd'hui, cela se fait seulement que par la grâce de Dieu. Et surtout pour la gloire de Dieu. Toute la gloire d'un miracle doit être accréditée à Dieu seul. C'est sa puissance, c'est sa guérison, sa délivrance. Aussi, les versets qui suivent nous démontrent l'importance de reconnaître des fausses imitations des manifestations de Dieu. Ne pas se laisser emporter en recherche de miracles à tout prix. Nous allons lire ces versets que nous avons déjà vus dernièrement, il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je veux juste faire la lecture, vous allez vous en rappeler. Commençons avec le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Eux autres qui n'étaient pas autorisés de la part de Dieu de chasser les démons, ils l'ont pris sur leur propre initiative. Ils connaissent même pas le Seigneur. Personnellement, on va le trouver ici. Ils sont pas connus. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison nus et blessés. Cela devrait nous servir d'exemple de décourager les charlatans religieux, de proclamer le nom de Dieu sans connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur est un jeu très dangereux, à ne pas être pris à la légère. Suite à cela, beaucoup de personnes en Éphèse renoncent aux choses démoniaques et regardez ce qui mène à un réveil spirituel dans la ville. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'emparait de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, les gens, ils ont la crainte de Dieu, mais ils ont aussi la crainte de ce qui est démoniaque, de façon bien. Ils se tournent vers Dieu. Ils sont mis en face de la réalité du royaume démoniaque et ils veulent se tourner et s'approcher de Dieu davantage. Ils veulent se débarrasser de ces choses. Vous savez, parfois, les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et en même temps, ils disent qu'ils ne croient pas que le diable existe. Mais regardez le résultat de ce réveil ici. Le nom de Jésus est glorifié en grand nombre. Les gens viennent pour confesser et déclarer leurs actes. Rien de moins que la repentance. Quel beau réveil au niveau spirituel. Imaginez l'impact. J'ai lu dans un commentaire, je cite, « Éphèse était sous l'emprise de Satan. Ici, par des croyances
la superstition ou des œuvres sataniques pratiquées. Fin de citation. Ici, nous voyons la sincérité du cœur de ce monde, de ces gens, et la démonstration par la suite de leur action. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Les livres étaient brûlés, ils brûlaient leurs livres de magie. En passant, la valeur de 50 000 pièces d'argent, apparemment une pièce d'argent, c'était le salaire d'une journée. Aujourd'hui, cela représenterait des millions de dollars. Vous souvenez-vous, quand vous avez accepté Christ dans votre vie, est-ce que vous saviez qu'il y avait des choses à changer? Des choses dont il fallait s'en débarrasser. Et quel témoignage pour nous-mêmes et devant les autres. Ici, les livres sont brûlés devant la foule. Tout ce qui n'a pas de rapport à Christ et à Dieu. Mais regarde les faits. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après ces choses se furent passées, Paul formait le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Arché. Et j'aurais été là, quand j'aurais été là, disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Toujours guidé par le Saint-Esprit, il se prépare un projet de voyage, encore une fois, où il va visiter l'Église et les croyants sur son chemin, sûrement la formation de disciples. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il envoie en Macédoine ses 2 hommes. Éraste, c'est un nom très commun du temps, mais on n'a pas plus d'informations sur cette personne, mais c'était un compagnon d'œuvre de Paul, un couvrier de Paul. Eux autres étaient là pour assister Paul, pour maximiser son ministère aussi. Donc, Paul continue son ministère, et Dieu permet certains miracles. Arrive l'opposition vive envers Paul. Démétrius provoque une émeute. Mes amis, où il y a un réveil spirituel, soyons assurés d'une opposition vive. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquant en argent des temples de Diane, et procurait ses ouvriers un gain considérable. C'est un faiseur d'idoles. Il fabriquait des figurines pour la maison et pour le temple en honneur de la déesse Diana, aussi connue sous le nom d'Artémis, Diana. Considérée comme la patronne de la nature, les chasseurs et même la lune, Diana est reconnue comme une déesse vierge et celle qui protège la naissance des enfants. Donc, la fabrication de ces idoles apportait beaucoup d'argent pour les fabricants. C'était leur gagne-pain. Et regarde ce qu'il va faire. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. On est en péril, mon ami. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est un compliment pour Paul, c'est Paul a persuadé de détourner d'une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. En fait, il blâme Dieu pour ce qui leur arrive. Mais Paul n'a pas vraiment exposé les idoles comme telles, mais il a plutôt confirmé la diété de Christ. Et cela a éventuellement influencé les gens à se détourner de la sorcellerie et de l'idolâtrie. En venant à Jésus, ils ont quitté certaines croyances et certaines pratiques. Et le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diana, ou Diane, ne soit tenu pour rien. Je vais juste vérifier un petit quelque chose, les amis. OK. On continue dans le verset 27, la deuxième partie. Et même que la majesté de celle qui est révélée dans toutes les îles et dans tout le monde entier ne soit réduit à néant. D'abord, il y avait la perte de leurs gains financiers, leur emploi, leur fortune, et même leur popularité parmi le peuple. C'était ça le vrai intérêt. Il n'y avait aucun intérêt côté religieux. Mais il y avait peur aussi que le temple soit négligé, tombé en ruine,
et que le temple ne se trouve plus important. En passant, ce temple était considéré un des 7 merveilles du monde dans le temps. Et vous donnez une petite idée, le temple était supporté par 127 piliers, chacun 60 pieds en hauteur. Ça a été perdu pour un temps dans l'histoire, mais avec des fouilles archéologiques redécouvertes en 1869, et même l'hôtel principal a été déterré en 1965. Ils voulaient pas perdre ça. En passant, avez-vous remarqué des grandes cathédrales qui se trouvent un peu partout dans le monde? Chaque village au Québec, il y a toujours un beau bâtiment d'église. Mais attention, parce que parfois, il y a plus d'importance attachée au bâtiment qu'au Dieu pour lequel ça a été construit. Vous savez, un triste constat pour les Québécois francophones, les églises qui sont démolies, vendues, qui changent de vocation, malheureusement est un signe de la foi qui disparaît peu à peu. Démétrius, il y a une foule agitée. Bientôt, une émeute. Ces paroles, les ayant remplis de colère, se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut dans la confusion. Notez bien ici. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre. La ville remplie de colère et confuse, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on comprend pas tout ce qui se passe, mais on est motivé par la colère. Il a monté la foule. Il a monté un bateau. Ils font juste suivre la foule et ça devient de plus en plus dangereux. Il y a tellement de violence que la foule s'en vient hors contrôle. Versets 29b et 30. Il entraînait avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul lui voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Il commence à saisir ceux qui travaillent avec Paul, ceux qui voyagent avec Paul, sont tellement enragés. Et regarde, on continue. Et quelques-uns, même les Arciaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, vers Paul, pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Ceux qui aiment Paul, ceux qui considèrent Paul, ils veulent pas qu'il aille au théâtre. Ils savent que c'est dangereux. Ils connaissent le danger de Paul pour y aller là. De perdre Paul sera une tragédie pour l'œuvre. Mais l'émeute gagne en momentum, de plus en plus dangereux, surtout avec une foule hors contrôle et confuse. Les gens veulent être dans l'action du moment de l'action. Mais à un moment donné, ils savent pas pourquoi ils sont là. Preuve de ça, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Avez-vous déjà vu quelqu'un se fâcher? Tellement fâché, là, pas capable de pardonner, puis à un moment donné, ils savent pas la base pourquoi ils étaient fâchés. La plupart ne savaient pas pourquoi il était là, mais il était emporté par la confusion, prêt à tout. Il voulait participer. Regardez ça au verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulant parler au peuple. Tout le monde était en danger. La foule saisit cet homme, Alexandre, et même ses compatriotes juifs le poussent vers la foule, en avant. Mais Alexandre voulait assurer la foule que les Juifs n'approuvaient pas Paul plus, mais qu'il ne pouvait pas raisonner avec cette foule tellement qu'elle était hors contrôle, mais comme si la foule ne pouvait pas connaître ceux qui étaient avec eux et contre eux, leurs ennemis, leurs amis. Mais quand il reconnut qu'il était juif, Alexandre, tous d'une seule voix criaient pendant 2 heures, près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Identifié comme juif, sachant qu'il avait déjà son Dieu d'Israël, la foule criait pendant 2 heures pour rendre hommage à Diane et de toute leur force. Ça brassait. Quand Dieu ouvre parmi son peuple, quand les croyants prennent leur foi au sérieux comme à Éphèse, il est certain qu'une opposition vive va suivre. J'ai lu une histoire cette semaine. L'armée du salut, à son début, avait beaucoup de succès auprès des démunis, les prostituées d'une ville.
Mais les proxénétes et les propriétaires de bars ont organisé une armée squelette pour opposer l'armée du salut, pour opposer les croyants, avec des menaces et la violence, même jusqu'au point que quelques disciples de l'armée du salut ont été tués. Une opposition vive envers Paul, envers les chrétiens. Vous savez, prêcher le nom de Jésus-Christ. Pourquoi Paul a fait ça? Parce que c'était le nom le plus exalté dans l'univers, non seulement au ciel, mais sur la terre. Parce que Jésus-Christ est le nom le plus puissant dans l'univers. Il est vainqueur de Satan, il est sauveur du monde. Et c'est aussi le nom le plus permanent dans l'univers, éternel. Je cite la Bible, son nom durera à toujours. Fin de citation. De glorifier le nom de Jésus-Christ, c'est de dire qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, qu'il est le fondateur du royaume de Dieu sur la terre, qu'il est l'auteur du salut et de l'âme du croyant, qu'il est le vainqueur du diable et ses démons, mais surtout qu'il devienne le maître du cœur de croyant. Vous savez, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. À ce moment ici, voulez-vous vous joindre à moi dans la prière? La semaine prochaine, on va continuer dans le livre des Actes. Seigneur Jésus, ça n'a pas été long avant que cette foule soit agitée. Suite à un réveil spirituel où les gens brûlaient le livre de magie, de sorcellerie, d'or. Et Seigneur, ils se sont tournés et le nom de Christ a été magnifié, a été élevé, glorifié. Mais l'ennemi n'aime pas cela. Et donc arrivent les meurtres. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui sont à l'écoute de ce message. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, que tu puisses, par la puissance du Saint-Esprit, lui faire connaître son besoin et l'amener à toi, l'attirer à toi et l'aider à grandir en toi, le faire croître dans sa foi. Merci pour chacun qui est à l'écoute, Seigneur. Nous te bénissons, nous préparons nos cœurs, Seigneur, pour entendre ce que tu auras à nous dire cette semaine. Qu'est-ce que tu auras préparé pour nous à faire? Et nous te remercions et nous bénissons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais juste finir avec des versets écrits par Paul à l'église de Corinthe. Puis regardez comment est-ce que Paul est honnête, il est simple. Pour moi, frère, dit Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Regardez ces mots. Moi-même, j'étais auprès de vous, c'est pas juste à Corinthe, mais partout où il allait. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Malgré ça, Paul est allé de l'avant en comptant sur Christ et sur la puissance de Dieu et le Saint-Esprit pour continuer à faire son ministère. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois.